Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Julin. Jeudi en c'est jeudi, nous allons entrer dans tous les grands dossiers qui ont fait actualité à travers le monde. Nous allons entrer dans le Moyen-Orient, côté que jeudi en là, c'est va inauguration pour le nouveau président Iran, Monsieur Ibrahim Raisi. Et nous allons expliquer où qui implication qu'il peut gagner pour le pays l'Ouest, surtout les États-Unis. En Afghanistan, côté que l'armée américaine a sorti, eh bien, ça crée un gros problème pour l'armée Afghanistan. Nous pourrons l'expliquer. Dans le pays Mexique, eh bien, le gouvernement mexicain a décidé pour lui accuser les États-Unis. C'est eux-mêmes qui sont responsables pour la mort de 150 000 personnes dans le pays. Gros complication, nous pourrons parler de ça. Cuba, plusieurs personnes en prison à cause qui ont fait manifestation pour demander au président pour le capable de changer les gens qui l'a gouverné. Et dans le pays Corée du Nord, le président Kim Jong-un finalement décidé qu'il a voulu négocier avec les États-Unis. Nous allons parler pour nous dire qui ça qu'il a besoin, qui ça qu'il a demandé, et pour qui ça qu'on y a là, il veut changer l'idée. Mais avant même que nous entrions dans la bagaille, ça, nous n'avons pas encouragé autant. Venez aux membres, très facile, subscribe. En bas là, un petit bouton capable de faire ça. Remets vidéo, ça très facile. Pendant que vous regardez là, il y a un petit bouton symbole pouce qui dit like. Cliquez sur lui simplement. Et puis, faire commentaire si vous êtes capable. Finalement, partager channel avec les amis ou famille ou monde que vous connaissez. Depuis que vous pensez à bénéficier. On nous commence. Dans le Moyen-Orient, aujourd'hui, on a dans le pays Iran. Côté que vous pouvez inaugurer nouveau président ça, c'est monsieur Ibrahim Raisi. Yon vraiment qui pas pilé en rien fret en bas pied. Et yon qui parle bail en pile problème à pays l'Ouest, surtout les États-Unis. Monsieur Ibrahim Raisi lui-même il a seulement 60 années et il va remplacer Raouni qui était yon de cababrelé yon centriste, yon qui modéré et yon aussi qui pays l'Ouest était capable de travailler avec parce que monsieur lui-même il était voulu aider pays l'Ouest à trouver une solution dans bagaille armes nucléaires de Iran, Israël et nous connaissons l'histoire. Mais quand y a là après une campagne très contestée, une campagne qui était très difficile, eh bien monsieur Rouhani perdu pouvoir, c'est monsieur Ibrahim Raisi qui qu'on y a là lui-même qui pourra inaugurer jeudi en là. Bagaille ça pas facile du tout, il pas bon pour l'Ouest surtout les États-Unis parce que élément ça lui-même, il pas pilé en un fouet en bas pied. C'est yon qui pas jouer avec les États-Unis. C'est yon qui pas jouer avec Israël. Et c'est yon qui toujours appelé pour destruction de pays ça. Yon l'autre bagaille qui rend la situation très compliquée. C'est parce que monsieur Ibrahim Raisi, c'est un élève de suprême leader Ali Khamenei que nous sommes capables de dire en un sens c'est image même de M. Khamenei. C'est dans l'université ou bien dans le séminaire et M. ça que M. Raisi lui-même lui apprend. Et c'est une aussi qui toujours touillé ou bien exécuté tout monde que nous connaissons les ennemis politiques. Avec dit que si on monte à compte régime M. Sayo, eh bien élément ça lui-même c'est une qui participait dans plusieurs crimes Sayo pour touiller moun Sayo. Et qu'on y a là c'est monsieur qui poil président pays Iran dans un moment critique côté que les États-Unis avec un pile pays dans l'ouest a essayé de travailler avec Iran pour le cas abandonner ambition pour créer des armes nucléaires. Bagay ça li pas bon pour Joe Biden surtout parce que nous connaissons négociation qu'a fait qu'on y a là pour que Iran capable laisser ambition ça. Israël bon côté parle déclaré si que Iran pas voulu accepter pour laguer ambition pour le crise nucléaire, eh bien lui-même l'a entré pour empêcher Iran faire travail ça. Bagay ça compliqué. Et monsieur ça lui-même, il pas croire dans dossier ça, il pas croire dans idée pour que Iran abandonne bagay qu'il a fait pour sécuriser le pays. Il fait comprendre que c'est un droit que tout pays gagne pour faire ça qu'il veut. Si vous voulez faire ça nucléaire, vous êtes capable de faire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas besoin de faire. Mais pas un pays qui suppose venir dire qui gens, qui leur et qui côté pour faire. Ça vient créer un gros problème parce que c'est monsieur qu'on a là lui-même qui est président
c'est lui-même qui va le prendre pouvoir après que l'inauguration ça fait jeudi là. Par un monde qui visite l'inauguration ça, c'est seulement quoi c'est Europe qui voyait un monde à l'inauguration et c'est pas des critiques qui ont recevoir parce que voyez un monde pour participer dans l'inauguration ça. Problème qui gagne c'est que pays Iran, c'est un pays que moi dit nous déjà qui en pile monde penser son pays qui supportait terroristes. C'est un pays qui parle avec Israël. Et nous connaissons qui amitié les États-Unis avec Israël et le monde même. Et en pile monde pense si que a laissé Iran qui ont des armes nucléaires, en pile pays dans le Moyen-Orient pour commencer à vouloir tout pour avoir des armes nucléaires. Non, mais ça pour nous connaître. Le fait que M. Rouhani était sous pouvoir, Rouhani était bail un petit espoir que peut-être Iran est capable de travailler avec pays l'Ouest parce qu'ils sont modérés, ils sont capables de dire. Là, monsieur était élu président en 2017. 73% peuple a voté pour lui. Mais je dis là, lorsque monsieur ça, qui gagne, je dis là, qui va l'inaugurer, c'est seulement 43% monde qui a voté pour lui. Et ça, son leçon qu'il y est pour capable lorsque un peuple pas participer dans l'élection, qui s'arrive? À cause que le peuple a été fâché, gens qui étaient ouais campagne a fait, yo ont senti qu'il y a une fraude qui t'a fait dans l'élection. À cause de ça, yo boycott l'élection, yo pas le voter. Et puisque yo pas le voter, yo rend élément ça qui c'est monsieur Ressi, c'est lui-même qui gagne pouvoir avec 43%. Parce que c'est lui-même seul qui gagne plus, malgré que même moitié pays a pas voté pour lui. Mais parce que le peuple a été boycotté l'élection, eh bien, ça vient rendre qu'on y a là, monsieur joigne une chance que c'est lui-même qui est président du pays. Et qu'on y a là, monsieur Ressi avec Ayatollah, c'est eux-mêmes qui pourraient gouverner le pays. Nous déjà connaissons. Élément ça qu'on a regardé là, c'est lui-même qui est suprême leader du pays. Malgré un président, mais c'est monsieur qui est suprême leader. Il est sous pouvoir depuis 1989. Depuis 1989, il est sous pouvoir. Malgré qu'on a un président, mais c'est ça que M. Ali Khamenei lui-même lui dit, c'est ça qui fait. Malgré qu'on a un président, oui, mais c'est ça que le suprême leader lui-même lui dit, c'est ça qui fait. Et qu'on y a là où vient joindre yon qui a même idéologie avec lui. Ou capable voir qui implication qu'il peut gagner pour toute négociation qu'a faite pour ne pas de bagaille dans le pays ça. Mais ça que monsieur Ibrahim déclaré. Il déclare que lorsqu'il prend pouvoir, il pourra le travail pour éliminer toute sanction que les États-Unis mettaient sur le pays. Il pourra le travail pour l'éliminer toutes. Il dit que c'est les États-Unis qui sont responsables des problèmes économiques dans le pays. Il dit qu'Iran est un pays qui est riche. Pas de raison pour l'Iran pas prospérer. Mais à cause de toute radicale, sans sens, sanction ça que les États-Unis mettent sur l'Iran, les causes que l'Iran dans la situation qu'il y a. Lui-même, il peut défendre ça. Il n'est pas dans la négociation. L'Iran a le droit pour faire ça qu'il veut. Si les États-Unis veulent pour l'Iran négocier avec elle, yo doit retirer toute sanction, quelle que soit sanction, même laquelle était là avant ou bien après, ou pas besoin qu'on ait, yo tout de sortir. Ça, c'est position que monsieur ça prend, et c'est ça que fait me dire nous consacrer je dis là. Inauguration de monsieur ça, ce pouvoir, il pas un bagaille que les États-Unis avec un peu l'autre pays remet, parce que déjà connaît que c'est gros problème qui pourrait gagner là à cause de situation ça qui a passé qu'on a là en Iran. Nous suivons. Et nous promettons, nous allons avoir toute information sur le sujet ça. En nous changer qu'on y a là, en nous entrer en Afghanistan. Côté que nous songeons, le président Bush, il était fait une guerre dans le pays ça. Côté que il était en pile soldats pour envahir le pays Afghanistan. Et moi, j'ai déjà expliqué comment il prend pouvoir dans le pays et il contrôle le pays. Mais qu'on y a là, mesdames et messieurs, après 20 ans, bataille là, perdue. Les États-Unis perdent puissance dans le pays ça. Et qu'on y a là, Joe Biden décidé pour accomplir la bataille là, fait tout soldat au sorti. Pendant qu'il a sorti qu'on y a là,
l'armée Afghanistan pas assez force pour bataille avec M. Sayo, les talibans. Et il a entré avec toute force pour contrôler tout le pays. Et pour me dire la vérité, M. Sayo pas dans jouette. Sont des gens qui sont très radicaux, qui touillent sans raison. Femmes, pour aller passer en pile misère. Parce que femmes dans le pays, ça, pas de droit, pour faire rien. Et c'est ça qu'on y a là qui est un peu mon critiqué, on dit que Jean qui US quitte le pays, il mal quitté. Parce qu'il n'est pas supposé quitter tout bonnement, juste lever aller. Il était supposé créer une transition. Mais Joe Biden déclaré Afghanistan son pays, pas un monde qui a arrangé. Pas une dynastie qui jamais entre dans le pays ça pour corriger le pays. Dans ce sens ça, il dit que les États-Unis pas de temps pour passer tout le temps l'autre bois. Il dit 20 ans, c'est assez. Plus que ça, pas de sens du tout. Dans ce sens ça, il décidé de quitter le pays. Mais pendant ce temps, ce n'est pas des sangs qui ont coulé, ce n'est pas des gens qui ont mouru. Même les gens qui ont participé pour aider les États-Unis à arrêter dans le pays, les gens avec toute famille qui sont en persécution parce que les talibans, pas dans jouette, ils ont tué tout le monde qui connaît qui a participé dans l'occupation du pays. On nous montre au Mexique, côté que la situation qui a passé dans le Mexique, c'est un bagage qui est un peu difficile. Nous pas dit qu'il est compliqué, mais difficile, mais le bon tout. On va l'expliquer pour qui ça. Eh bien, dans le Mexique, nous connaissons un gros problème, c'est côté où on a mouru en bas de zam. Le président Lopez lui-même, il déclaré que le problème qui gagne dans le pays, c'est à faire zam qui a entré au Mexique sans contrôle. Il dit que les poils relais à la justice, les États-Unis, surtout manufacturiers qui habitaient aux États-Unis, qui a créé des armes et qui a voué des armes dans le pays sans contrôle. Il dit qu'il y a un pile d'armes illégales à entrer dans le pays et les armes y a cause un pile désastre et un pile dégâts dans le pays Mexique. Ils paraissent devant le tribunal international et ils portent un cas devant la justice pour demander, pour mener à la justice toute compagnie des États-Unis qui crée les armes et qui vendent les armes illégalement dans le pays. À cause de ça, un pile monde mourit. Ils dit depuis 2006, il y a environ 150 000 personnes qui mourent à cause des armes illégales que les États-Unis laissent entrer dans le pays. Il y a 340 000 personnes qui disparaissent avec un pilote qui ne pas connaît. Il y a des pays qui ont plus de 300 000 armes là-dedans illégales qui sortent aux États-Unis. À cause de ça, ils ont demandé pour que les États-Unis payent, ça veut dire que compagnie aux États-Unis qui fait des armes, qui transfère les armes dans le pays. Ils ont demandé pour payer 10 billions de dollars. 10 millions de dollars pour payer pour dédommager le pays, Mexique, pour toute tête ça qui vous fait et pour tout le monde qui mourit. Now, attendez bien. C'est pour la première fois dans l'histoire mondiale qu'un pays étranger a mené à la justice un pays aux États-Unis pour les armes, distribution des armes. Et si par hasard, il a jugé car et compagnie ça aux États-Unis a perdu, il a payé comme ça. Eh bien, il peut ouvrir porte pour un pilote pays punir les États-Unis pour bagaille ça. C'est un petit capiti que lié. Il a gagné un pile implication pour un pile côté. Par exemple, Haïti son pays nous connaît qui reçoit un pile des armes qui sont aux États-Unis. C'est pas deux personnes qui mourent à cause des armes ça. Car ça que Mexico met sous pied là. Si ça t'a passé et juge t'a décidé puis dit c'est vrai les États-Unis responsables pour action ça à cause que gens que careless qu'elle gagne sans égard à la vie monde yo pas contrôler gens armes à dans l'autre pays et yo t'a d'accord que t'a puni compagnie ça il peut ouvrir une porte pour un pile l'autre pays t'a puni les États-Unis pour bagaille ça et Haïti capable non yo parce que la vérité produit les fait la caille aux États-Unis, c'est ici que tu fais amis. Selon la loi internationale, ils sont supposés contrôler avant qu'ils entrent dans le pays. Les États-Unis, beaucoup de pas, les déclaré.
toutes zam qui yo vend dans pays yo. Zam ça yo vend légal selon loi qui gouverne vente des armes aux États-Unis. Moun yo caché zam yo. Ça y a le fait avec ça pas regarder les États-Unis. Yo doit contrôler moun qui entrer avec zam. Mais les États-Unis pas gagne rien pour le avec zam qui au prend et elle agit avec une façon ça. Mais Mexico déclaré que le président dit que eh bien drogue, moun k'ap mouri, moun que y a kembe, moun y a assassiné. C'est à cause zam ça est trop facile pour entrer dans le pays et les États-Unis les responsables pour créer zam yo et pour rendre les si facile pour pays capable gagner accès à zam ça yo. Donc nous connaissons situation association compliquée. Nous pas connaître si la facile pour que capable prouver que les États-Unis lui-même sont coupables, mais quand même qu'on y a là, c'est ça qu'a parlé qu'on y a là. On rentre dans Cuba. Côté que mesdames et messieurs, le gouvernement cubain l'a arrêté et fait un pile abus selon ça que monde qui occupe droits humains parler de monde qui fait manifestation dans la rue. Les Cubains beaucoup de ont déclaré que désormais ils pas veulent continuer à vivre dans situation ça encore. Ils demandé pour communistes tomber. Ils demandé pour régime nan li changer gens que la fait bagay yo. Mais régime cubain a déclaré lui-même il pas tomber en bas pression les États-Unis ou bien l'autre pays qui a demandé qui gens pour vivre dans pays. Cuba c'est un pays souverain. Cuba c'est un pays communiste et c'est comme ça qu'ils veulent avancer et tout le monde qui va accepter Jean Cuba lui-même l'a marché eh bien il a arrêté moun ça revenir dans la prison. Et c'est ainsi c'est pas deux moun qu'on y a là qui dans prison qui ont arrêté à cause qui a revendiqué droit dans la rue, une action qui en pile pays eux même yo condamné et spécialement les États-Unis. On montre la caille Corée du Nord, la caille monsieur Kim Jong-un qui lui-même semaine ça, il déclaré qu'elle t'a voulu négocier. Kim Jong-un finalement il levé, il dit qu'il t'a remis négocier avec les États-Unis. Par exemple, qui connaît comment fait Kim décider de changer l'idée, qui sent que Kim prend, mais quand même, Kim déclaré que l'État remis négocier avec les États-Unis. Mais avant qu'il négocie, il fait des demandes. Premièrement, il dit qu'il t'a remis que lever sanctions qui va permettre notre Corée du Nord pour capable importer gaz avec l'huile dans le pays parce qu'il y a un problème. Manquer énergie ça dans le pays à cause de sanctions que les États-Unis mettent sur eux-mêmes, il est difficile pour recevoir bagage ça yo. Et ça fait qu'il demande en premier le terrain que les États-Unis un peu relax sous sanctions yo. L'État remet aussi bail chance pour l'ordre en pile soute tant que veste palto rad pour pays avec whisky, il remet recevoir. Mais ça qui bon, c'est parce que M. Kim Jong-un déclaré il senti qu'il est nécessaire pour t'acheter ensemble avec Joe Biden pour négocier. Alors, nous ne connaissons pas est-ce que le président Joe Biden peut l'accepter pour l'acheter négocier avec Kim Jong-un. Mais comme nous connaissons Biden, semble qu'ils sont hommes de paix, quote unquote peut-être. Mais quand même, nous t'avons ouais, si que deux messieurs Sayo, Kim Jong-un avec Joe Biden pour t'acheter ensemble pour négocier pour comment la paix est capable de régner ici aux États-Unis ou bien partout dans le monde. C'est ça que je me pour aujourd'hui là. Non, moi c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passons une très bonne journée. Que bon Dieu bénisse nous. Bye bye.